Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Il ne fait pas très chaud, mais voilà, on fait avec. Le printemps est arrivé, donc de toute façon, ça devrait aller de mieux en mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le budget de mon mois d'avril. Vous allez voir que c'est un tout petit peu mieux que les mois précédents. C'est encore pas fantastique, mais ça va aller. Ça va aller, je peux de nouveau mettre un petit peu d'argent de côté. Je vais vous expliquer ma façon de procéder, ça sera tout nouveau. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo où je vous montrais mes nouveaux trackers d'épargne. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'avez pas déjà vu. J'aime beaucoup mes nouveaux trackers. Je voulais faire des enveloppes. Je n'ai pas encore eu le temps. Je ne sais pas encore exactement comment je vais les faire, ni où je les rangerai. Donc, tant que j'ai pas le contenant, je ne vais pas faire les enveloppes puisque je ne connais pas la taille. Voilà, donc en attendant, j'ai trouvé une solution alternative. Je vous montre d'ailleurs. Je vais utiliser des petites pochettes comme ça que j'avais reçues quand j'avais commandé un classeur une fois, je ne sais plus quand, bref. Et puis, je vous montre aussi, j'ai pris des petites cartonnettes comme ça. Bon, ben, en fait, je vais vous montrer tout de suite. Ça sera plus simple. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis après, on attaque tout de suite la vidéo quand même. Voilà, donc en fait, ce sont des petites cartonnettes, des blocs de carton de chez Action que j'utilise, je vais vous montrer ça tout de suite, que j'utilise dans mes, pour faire mes trackers, que ce soit les trackers des filles ou les trackers budget. Vous voyez, c'est pile la même taille. Donc, je les utilise en venant coller dessus les trackers que j'ai moi-même réalisés. Et puis, comme j'en ai quelques-unes d'avance, eh bien, je viens les utiliser en ce moment, en attendant mes nouvelles enveloppes d'épargne, que je les mets là-dedans. Et puis, je suis venue noter les catégories. Voilà, donc je vous avoue que j'ai déjà pensé un petit peu en amont aux différentes catégories que je vais remplir ce mois-ci. Et je suis venue les glisser, ça rentre pile là-dedans, je suis venue les glisser là et je mettrai l'argent au dos. Voilà, donc je vous en reparle tout à l'heure quand on arrive à cette partie de la vidéo. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Ben non, en fait, cette partie de la vidéo n'y sera pas du tout, ça sera dans la prochaine vidéo, donc je dis n'importe quoi. Bon ben voilà, je vous ai déjà expliqué, j'ai déjà fait le boulot de ma prochaine vidéo. Bref, donc on va juste faire ce mois-ci le budget de mon mois d'avril et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour faire le remplissage. Alors, petite chose différente, je n'ai plus que la CAF en revenu. Je ne travaille plus en intérim pour le moment, il me propose que des choses de vraiment trop loin et c'est compliqué quoi. Je faisais déjà 1h30 de route pour y travailler, là il me propose des choses à 2 heures de route. Je veux bien être gentille, mais à un moment donné, il faut quand même arrêter. Donc, les revenus de la CAF, j'ai 1112 €. À partir de ce mois-ci, j'ai de nouveau droit au RSA. Il me reste encore un peu de prime d'activité des mois précédents. Donc, voilà, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. J'ai donc un seul revenu, c'est donc facile de calculer le montant de la case A. Ensuite, pour la banque, alors le petit changement, c'est que mes frais bancaires s'élèvent maintenant à 5 €. J'ai pris l'assurance pour les appareils nomades, donc c'est-à-dire portable, enfin téléphone portable, ordinateur portable, puisque je balade mon ordinateur portable de temps en temps quand je veux faire le montage de mes vidéos, enfin bref, je peux en avoir besoin un petit peu partout. Et du coup, je me suis dit, je préfère prendre l'assurance au cas où j'ai un pépin avec. Bon, ça marche également pour les téléphones, donc c'était que 4 € de plus par rapport à ce que je payais avant. Je me suis dit, vaut mieux payer 4 € par mois éventuellement. Et puis, si j'ai une tuile, eh bien, au moins, je suis couverte. Voilà, l'électricité, on est toujours à 100 €. Les assurances, 63 €. Donc, ça inclut mon assurance véhicule plus mon assurance maison. J'ai toujours 33 € pour les portables. Donc, c'est 3 forfaits à 11 €. Moi et mes 2 enfants, et on a chacun 100 gigas d'internet. C'est largement assez. J'ai 25 € de facture pour mon internet de la maison.
Ça, c'est l'abonnement au journal de Mickey pour mon fils, 11 €. Et puis Netflix, j'ai pris le plus gros forfait, le plus gros abonnement. Comme ça, je peux connecter 4 écrans en simultané. Voilà, comme ça, chacun de mes enfants a son compte. J'ai mon compte, j'ai un compte pour quand je ne suis pas chez moi. Enfin bref, voilà. En total, donc le total B, ça me fait 255 €. Voilà, là ça fait donc 1112 € moins 255 moins. Et puis là, c'était l'épargne qui s'appelait épargne 150 € quand je travaillais. Maintenant, je vais m'efforcer de mettre quand même 100 € par mois. Donc pour l'instant, je ne mets que ça. Vous verrez que par la suite, je vais venir compléter. Mais tant que j'ai pas cette catégorie-là, officiellement, puisque bon, j'ai déjà fait ça un petit peu dans ma tête, officiellement, je ne mets que 100 €. Donc moins 100 €. Ce qui fait qu'il me reste 757. Voilà. Donc je me dis qu'il faut que je laisse 20 € sur mon compte au cas où j'ai un petit imprévu. Et puis du coup, les unités là, je n'y touche pas non plus. Du coup, je vais laisser 27 € sur mon compte. Ce qui fait que je retirerai, quand j'aurai l'argent, je retirerai 730 €. Voilà. Et donc, avec ces 730 €, on va venir remplir mes catégories. Donc, autre petit changement ce mois-ci, c'est que je ne vais pas prendre la carte Carrefour. Je me suis inscrite au Resto du Cœur et j'ai droit au Resto du Cœur. Donc, on va partir sur 40 € par semaine, sans la carte Carrefour. Donc, c'est vraiment pour les petites dépenses ponctuelles ou pour acheter ce que j'aurai pas là-bas. Voilà. Ou pour se faire un petit plaisir de temps en temps, racheter un pot de Nutella aux enfants. Enfin bref, des petites choses. Voilà. Et donc, 120 € pour les 3 semaines suivantes. L'essence, je vais rester pour l'instant à 30 €. Donc, ça fait 90 € dans la catégorie banque du mois, donc qui serviront également pour les semaines suivantes. Toujours 20 € dans mon enveloppe Gaël. J'y touche pas très souvent, mais je préfère les laisser au cas où. C'est comme la pharmacie, j'en ai pas besoin très souvent. Et la réserve encore moins. Finalement, je crois que la réserve me sert surtout à remplir mes défis. Eh bien, c'est pas plus mal en fait. Voilà, donc ça c'est les catégories à la semaine. Et puis là, j'ai multiplié par 3 pour les 3 semaines suivantes pour pouvoir faire tout le mois d'avril. Alors, on est donc à 120 € ici et sans surprise, on est à 360 € ici que je viens reporter tout de suite là pour la banque du mois. Ensuite, les catégories, comme j'ai un petit peu plus, je me suis dit que j'avais mis 30 € le mois précédent, je me suis dit que j'allais mettre 40 € dans shopping. Je mets également 40 € dans resto et je mets également 40 € dans enfant. Chat, je mets toujours 10 € par mois. C'est d'ailleurs la seule enveloppe que je ne vide pas en fin de mois, en fin de semaine, en fin de tout ce que vous voulez. Je cumule tout, ça peut servir si j'ai besoin d'aller chez le vétérinaire. Donc je laisse la catégorie chat, c'est un peu comme une catégorie épargne, mais qui reste dans mes catégories mensuelles malgré tout. Voilà, voilà. On a donc un total ici de 130 €. Et donc pour le total de ce qu'il me faut en liquide pour remplir mon enveloppe budget, mon classeur budget, bon, 360, je ne vais pas le compter deux fois, donc la 360, ce qui fait 480, 580, 610. Donc 610 € pour remplir, je ne sais pas si vous voyez là, oui, 610 € pour remplir donc mes enveloppes à la semaine et au mois. J'avais dit que j'avais une fourchette de 730 €, ce qui fait qu'il reste 120 €. Donc, 120 €, on revient cette fois-ci dans mes épargnes et je vais donc remplir les épargnes vacances. Je vous rappelle que l'épargne vacances, ça sera pour partir en vacances cet été avec mes enfants. Je vais remplir l'épargne week-end, donc ça c'est plus pour des sorties avec mon chéri. Alors que ça soit un week-end, ou que ça soit une journée, ou que ça soit des petites vacances, c'était pour différencier les deux catégories. Donc, disons que la catégorie vacances, c'est pour avec mes enfants, et la catégorie week-end, c'est pour avec mon chéri. Voilà, ça peut très bien être un ciné, ou peu importe. Ensuite, très important, travaux,
Ça viendra compléter ce que j'ai dans d'autres trackers, comme par exemple pour l'instant, comme je n'ai pas attribué d'objectif pour mon défi des 5 €, vous savez que je viens de le terminer. Et bien donc ça pourra servir pour payer mon devis du mois de juillet pour l'isolation d'une pièce de ma maison. Mais il faut quand même aussi que je mette de l'argent dans travaux, histoire de gonfler un peu, parce que ça va... J'ai quand même encore pas mal à payer. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je rattaque aussi l'épargne impôt, parce que ça va finir par arriver. Et puis j'ai pas envie de me retrouver le bec dans l'eau. Il faut absolument que j'ai tout ce dont j'aurai besoin. En plus, ça risque encore d'augmenter, vu que de toute façon tout augmente. Donc j'ai 120 € à répartir. Alors je me suis dit que j'allais pouvoir mettre 40 € dans les deux premières catégories, ce qui fait 80. Il me reste donc 40 €. Et ben, on va mettre 20 € dans chaque catégorie. Et voilà, ce qui fait donc là 120 € pour cette catégorie-là. Et du coup, en argent, je pourrais faire un signe euro, mais en argent, j'ai donc 610 plus 120, ce qui fait bien un total de 730 €. C'est ce que j'aurai en liquide quand je ferai le remplissage de mon mois d'avril. J'espère que j'ai été claire, que je n'ai rien oublié. Si vous constatez des erreurs de calcul ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je rappelle, parce qu'il y a régulièrement des personnes qui me demandent, surtout quand je fais cette vidéo budget. Vous voyez, dans mes charges fixes, je n'ai pas de loyer. Effectivement, je suis propriétaire. Je n'ai pas non plus de crédit, puisque j'avais acheté ma maison cash. J'avais l'argent. Je vous avoue qu'elle n'était pas très chère, et c'est pour ça maintenant que j'ai beaucoup de travaux à faire, et c'est pour ça que j'ai un super méga devis pour isoler une seule pièce. Voilà, mais peu importe, je ferai ça petit à petit. Au moins, je rénove ma maison à ma façon. Et puis, même si c'est beaucoup plus long que si j'avais acheté une maison toute faite, enfin, disons une maison où il n'y a pas d'énormes travaux, juste des petites finitions, des travaux de peinture et tout. Finalement, au final, ça me reviendra sans doute moins cher quand même de faire petit à petit. Et puis donc, je fais quand même comme je veux. Donc, ce qui fait donc pas de loyer, pas de crédit. Voilà. Heureusement, parce qu'avec le peu de revenus que j'ai, ça deviendrait vite très compliqué. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, dont la vidéo remplissage du mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et un petit commentaire juste en bas. Ou alors, si vous voulez m'envoyer un mail, mon adresse mail se trouve dans la description de toutes mes vidéos. Et puis, si vous avez une idée, un thème que vous aimeriez que j'aborde, pardon. Je crois que je me répète beaucoup en ce moment, je le dis à chaque fois, mais sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous voulez. Surtout, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et je me ferai un plaisir de faire au mieux pour tout ce que vous me demandez, si c'est pour des nouvelles vidéos, ou un thème, ou une question que vous n'avez pas compris, ou voilà. Eh bien, cette fois-ci, je crois que c'est la fin. Je vous souhaite d'aller toutes et tous très bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye.